Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la trahison. Cette blessure qui laisse des traces quand on a été trahi par un ou une amie, un amour, un proche, c'est difficile d'avoir de nouveau confiance en soi et en l'autre. Dans cet épisode, je te parle de cette peur qui s'installe après la trahison, comment la dépasser, comment reconstruire un lien de confiance, surtout avec toi-même, et surtout comment faire de cette douleur une force plutôt qu'une prison. J'avais envie de vous partager mon expérience par rapport à la trahison, donc c'est une thématique qui est assez large, mais j'avais envie de vous parler un peu des trahisons amicales, amoureuses ou même familiales qu'on peut rencontrer ou pas, ça dépend de chacune et chacun, mais je pense que les trahisons, c'est vraiment des événements qui ont été assez marquants, dans le sens où la trahison, c'est vraiment quelque chose qui vient créer une faille un peu en soi, qui est très dur à recombler, suivant la grandeur, j'ai envie de dire, de la trahison. Donc pour ça, avant, j'ai bien envie de vous partager un peu mon parcours avec la trahison, mais oui, c'est un peu ça, vous faire un peu une rétrospective de comment j'ai pu le vivre et comment ça s'est manifesté et comment aujourd'hui je réussis à passer au-dessus de ça et à avoir créé de nouvelles relations qui sont complètement saines et sur lesquelles je peux compter. Donc c'est vrai que je suis une personne et même enfant, j'ai toujours été très sociable. J'avais besoin de l'attention, j'avais besoin d'avoir beaucoup de gens autour de moi, de créer de fortes amitiés. Et c'est vrai que du coup, en maternelle, primaire et collège, j'avais un peu plein d'amis, enfin de ce que je pensais des amis. Et du coup, tous les ans, j'avais cette nouvelle mission que je me donnais, c'était d'avoir une meilleure amie. Donc du coup, tous les ans, j'étais un peu à la recherche de qui allait être ma binôme, quoi. Donc tous les ans, j'avais une nouvelle meilleure amie. Et du coup, je me donnais corps et âme pour entretenir cette relation. Je mettais vraiment tout ce qu'il fallait, que ce soit des cadeaux, des attentions, de la présenter à mes parents. Enfin, vraiment, je faisais rentrer la personne vraiment comme si c'était un membre de ma famille. Ce, quelle que soit la durée de la relation que je pouvais avoir avec les personnes. Mais là, c'était surtout les amitiés vraiment féminines de meilleures amies, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que tous les ans, je m'investissais. Et qu'au bout d'un an, après, quand il y avait les périodes scolaires de grandes vacances, je rentrais et il n'y avait plus de nouvelles. Donc tous les ans, j'avais cette déception qui me revenait en pleine face. Et j'essayais de me tenir à la corde, en fait, un peu d'espoir. Je pense que j'avais de me dire que, allez, cette année, ça sera la bonne. Donc du coup, je retentais, etc. Et à chaque fois, j'essuyais un peu les mêmes déceptions et je comprenais pas pourquoi. Et j'avais l'impression que c'était moi le problème et que j'arrivais pas à garder des amis ou que, pire, je méritais pas les amitiés. Donc ça a été vraiment très compliqué à vivre. Donc je vivotais un peu, j'essayais quand même de maintenir des amitiés par-ci par-là, mais en fait j'étais toujours déçue parce que j'attirais à moi des personnes qui n'étaient pas saines pour moi, qui correspondaient pas à mes valeurs, à ce que j'avais envie, à comment moi je voyais la vie, mais j'étais tellement dans cette quête de vouloir être aimée et avoir des amis que du coup j'avais une capacité d'adaptation qui faisait que j'arrivais un peu à m'immiscer dans tous les groupes que je pouvais avoir et des groupes qui étaient souvent très 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 loin de moi en termes de personnalité et d'envie ou même de pensée. Et du coup, c'est vrai que c'était assez fou quand j'y repense aujourd'hui, les personnes que j'ai côtoyées avant. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi. Après, j'ai aussi évolué depuis, donc c'est sûr que ça joue, mais je me vois très bien parfois être au milieu du groupe, à avoir la boule au ventre parce que je savais que c'était pas ma place, mais je tenais tellement que je me disais, non, mais il faut que tu tiennes. En gros, t'as pas le choix. Et c'était inconscient, je m'en rendais même pas compte, mais c'était vraiment fort comme ça.
Et après, ça s'est manifesté aussi dans les relations amoureuses, où j'ai eu premier amour, c'était en troisième. Et du coup, j'étais tout feu, tout flamme. Moi, qui est une grande romantique, sentimentale, j'adore tout ce qui est comédie romantique, etc. Donc, comment vous dire que j'étais investie, mais comme personne n'a été investi, je pense, à cet âge-là. J'étais vraiment à fond et je pensais que c'était l'homme de ma vie. Enfin, vraiment, j'avais mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette relation. Et c'est avéré que je suis tombée sur quelqu'un qui était très mal intentionné. C'était vraiment ce qu'on peut appeler un pervers narcissique. J'ai mis du temps à mettre ce terme sur cette personne, mais après des années de psychologie, avec ma psychologue de thérapie plutôt, c'est vraiment le mot qu'elle m'a dit. En fait, il faut que vous appreniez à définir cette personne comme ça, parce que c'est ce qu'elle est. Et ça a été assez compliqué, et surtout à cet âge-là, je pense que on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, notamment où ça a été beaucoup de rabaissement de paroles, de gestes, de comment j'étais considérée, et aussi il s'est permis de bien s'amuser avec mes petites copines, voilà, vive la tromperie. Et du coup, la tromperie et la trahison, pour moi, c'est vraiment deux euh, choses qui sont assez traumatisantes et que j'ai du mal à concevoir. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire du mal et trahir quelqu'un alors que on peut la regarder dans les yeux et lui dire qu'on l'aime, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment deux mots que j'ai vraiment du mal à vivre, et rien que de les dire, j'ai la boule en ventre et ça me met les larmes aux yeux, parce que c'est trop dur en fait de se rendre compte qu'il y a des personnes qui se permettent de te trahir. Et la tromperie, c'est une partie de trahison, hein, mais oui, qui permettent de trahir alors que toi, tu donnes tout. Et en fait, j'ai compris que c'était ça mon problème. C'est que je donnais trop aux gens, je mettais pas de barrière émotionnelle, ni aucune en fait. Il n'y avait aucune barrière, j'étais tout simplement à 100% dans la relation, et il n'y avait pas de jauge, mais pour n'importe quelle personne qui rentrait dans ma vie, c'était dès que tu rentrais dans ma vie, que tu me donnais un peu l'attention que j'avais besoin, et l'amour, enfin ce que je pensais être de l'amour, que du coup ça... Ouais, j'étais à 100%, il y avait zéro limite, et je ramenais tous ces gens chez moi, et je les présentais à mes parents. Enfin, c'était vraiment tout de suite très 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 intense, et ça pour tout le monde. J'avais pas de distinction de qui était ma meilleure amie ou mon ami. Enfin, c'était vraiment à 100%. Et en amour, c'était encore pire, parce que j'étais tellement convaincue que l'amour, quand j'avais vraiment cette première rencontre là, et en plus avec qui j'ai fait ma première fois, avec qui ouais, j'ai tout vécu un peu pour la première fois, j'avais un peu cette impression que c'était pour toujours, et que j'avais pas le choix que de rester avec cette personne et de me marier avec, etc. Et j'avais genre 15 ans. Comment à 15 ans on peut déjà avoir en tête tous ces trucs-là? Et en fait, tout ça, ça vient d'éléments extérieurs, ça vient de ce qu'on voit à la télé, ça vient de, ouais, de tous les téléfilms qu'on peut voir, des modèles familiaux aussi qu'on peut avoir. Moi, c'est vrai que mes parents, ils sont ensemble depuis qu'ils sont super jeunes, donc du coup, j'étais en mode, en fait, t'as pas le choix, même si c'est pas quelqu'un de bien, t'as été avec elle depuis le début, t'as fait ouais, tes premières fois avec, donc en gros, t'as pas le choix que de rester avec cette personne. Alors que je sentais et je voyais bien que ce que cette personne faisait, c'était pas du tout normal, mais en fait, à force de répétition et de manipulation, ça va très très vite. Et je pense que toute personne peut être manipulée quand tous les jours on te répète la même chose. La puissance de la répétition, elle a un effet mais tellement énorme, que du coup, ouais, j'étais perdue, quoi. Je savais plus trop quoi penser. Et après, j'ai réussi à me libérer de ça, parce que ça en était devenu insupportable, et c'était un peu la trahison de trop. Et du coup, j'ai complètement coupé le lien avec tout le monde du collège. Et du coup, je suis arrivée au lycée et j'étais en mode, ok, bon, j'ai plus trop d'amis, je veux plus être amoureuse et avoir de relations amoureuses. Donc pendant 3 ans vraiment du lycée, c'était travail, maison,
dodo. C'était vraiment ça mon créneau, c'était vraiment de me noyer à fond dans le travail. Donc heureusement, j'avais un objectif professionnel à l'époque, c'était d'être vétérinaire. Donc du coup, je savais que je voulais être en prépa, donc il fallait vraiment que je me donne à 100% pour travailler et rentrer en prépa. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais c'est vrai que le travail, ça m'a vraiment permis de garder la tête sous l'eau. Mais du coup, j'étais vraiment une forcenée de travail. Et ça a été difficile pendant ces 3 années parce que j'avais complètement fermé mon cœur, j'arrivais plus à nouer de contact avec les gens. Le moindre contact me devenait insupportable. Je me sentais en sécurité que chez moi avec mon père, ma mère et ma sœur. Et c'est vrai que c'était difficile parce que j'avais totalement perdu confiance aux autres et surtout en moi-même parce que mon radar, il était tellement déconnecté parce que j'avais une normalité qui était devenue complètement toxique. Enfin, je sais pas comment réussir à l'expliquer, mais vu que j'ai accepté tellement de choses qui étaient anormales, bah ces choses anormales c'était devenu ma normalité et du coup je j'arrivais plus à nouer des amitiés, j'arrivais plus à et encore moins des relations amoureuses, j'étais complètement fermée et pour moi c'était impossible. Cette plaie, elle était tellement énorme et sointante que c'était impossible pour moi de réussir de nouveau à faire le pas et de ouais de nouer en fait des amitiés. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai été comme ça et j'en ai parlé avec une amie il y a pas longtemps. Et en fait, cette période-là, j'avais vraiment l'impression d'être une bête sauvage, quoi. C'est dur à dire, mais j'avais vraiment ce sentiment que j'étais devenue insensible, mais tellement la douleur était grande. En fait, j'étais paralysée par la douleur et par toutes les pensées que je pouvais avoir. Après, c'était pas des pensées sombres, mais c'était juste que je me flagellais énormément de me dire que bah, je le méritais, que de toute façon, je pouvais pas nouer de relations, que j'étais faite pour être trahie. Donc du coup, autant ne pas louer de relations avec les gens, parce que de toute façon, peu importe, ils vont me faire croire des choses et après, au final, je vais être déçue. Donc du coup, je cherchais même plus en fait à nouer de relations. Et mon déclic, je pense que ça a été la prépa, ma première année de classe préparatoire, parce que je suis rentrée en classe préparatoire, du coup j'ai complètement quitté tous mes repères, j'avais plus du tout de contact avec les personnes du collège et vite fait ceux du lycée, même si j'ai noué très peu de relations, mais voilà. Du coup je suis vraiment arrivée en prépa en terrain neutre, quoi. Je connaissais personne, moi j'étais en plus en mode objectif veto, donc j'étais en mode guerrière, quoi. J'étais vraiment armée, prête à tirer un peu sur tout ce qui passait pour atteindre mon objectif bah, d'avoir les concours. Et en fait, cette année, ça a été un énorme déclic pour moi parce que j'ai rencontré plein de personnes incroyables, dont mon copain, qui est toujours mon copain actuel. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout parce que je suis rentrée en prépa, je m'étais dit que ça allait être dur, donc il fallait que je sois forte, etc. Et en fait, la prépa, ça me convenait tellement pas, c'était tellement dur mentalement pour moi. On était poussé d'une manière qui me correspondait pas, en tout cas pour moi, que du coup, le truc qui me permettait de garder la tête hors de l'eau était le travail. Et ben, je pouvais plus trop compter dessus parce qu'en fait, j'arrivais pas à suivre le rythme. En étant honnête, j'étais trop frustrée de pas avoir le temps de pouvoir apprendre. On devait apprendre des trucs par cœur sans vraiment chercher à comprendre. C'était enchaîné, enchaîné. J'avais des notes catastrophiques. Je me rappelle, j'ai eu un 0,5 en physique. Ça m'a vraiment traumatisée. Et surtout qu'en prépa, en plus, ils distribuent les copies par ordre, genre en mode des notes les moins bonnes jusqu'aux meilleures. Donc du coup, j'étais souvent dans les copies qui étaient distribuées en premier. Donc c'était vraiment terrible. Et tout ça pour dire, bref, que du coup, la prépa, ça a enlevé le pilier du travail qui, moi, me permettait de vraiment garder la tête hors de l'eau. Et du coup, en fait, pour tenir, j'ai pas eu d'autre choix que... Enfin, si, j'ai eu le choix, mais du coup, mon cœur s'est à nouveau ouvert parce que je suis tombée sur des personnes qui étaient vraiment importantes. Et la prépa, c'est tellement intense que les amitiés que tu crées, elles le sont tout autant parce qu'on reste vraiment ensemble de 8 heures jusqu'à 18
19h, donc on se voit tous les jours, même le samedi, et du coup, tu crées des amitiés vraiment très très fortes, et je me suis tenue à ça parce qu'elles me faisaient du bien et j'étais à nouveau moi-même et je voyais que je pouvais leur faire confiance. J'ai pu à nouveau me confier, j'ai pu à nouveau ouais, réussir à avoir confiance aussi en moi parce que je voyais que je les faisais rire, je voyais qu'ils m'aimaient vraiment pour qui j'étais et du coup ça m'a redonné vraiment beaucoup confiance en moi et le déclic ultime ça a été de tomber à nouveau amoureuse. Ça a été très dur au début pour moi de m'ouvrir parce que je le voyais, voilà, le premier jour où je l'ai vu rentrer, c'est un peu un cliché, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur, mais je me suis dit, c'est pas possible, enfin, ça va te mettre en danger, tu vas mourir, quoi. Genre, t'as plus de place pour laisser une nouvelle trahison arriver. Et du coup, j'ai un peu lutté pendant quelques mois de me dire, je peux pas, mais je sentais bien qu'il y avait une attirance et que c'était vraiment quelqu'un vers qui j'avais envie d'aller, avec qui j'avais envie d'être, mais c'était très compliqué et au fur et à mesure, j'ai pu prendre confiance et après, j'ai pu du coup me mettre à nouveau en couple et ça a été très perturbant pour moi parce qu'au début, je me suis dit, bon, si ça dure 1 ou 2 mois, ça sera déjà bien, on verra. Enfin, j'avais pas du tout d'espoir alors que je venais de me mettre en couple. Et ça, c'était assez bizarre quand j'y repense parce que j'étais vraiment en mode bon, on verra, on y va. Un peu comme si je voulais retester à nouveau, de savoir ce que c'était et surtout ouais, de m'enlever cette peur. Donc je m'étais dit, bon, tu testes pendant 2 mois et après tu verras bien. Sauf que ces 2 mois bah, durent encore aujourd'hui et que ça fait 6 ans maintenant. Et je suis très contente d'avoir réussi à dépasser ça, cette trahison, cette peur, surtout d'être ouais, d'être trompée, d'être trahie, même si après il y a eu d'autres éléments qui sont arrivés. Je vous ferai peut-être un autre podcast sur ça d'ailleurs, mais oui, ça m'a aidé vraiment d'avoir quelqu'un qui m'aimait vraiment pour qui j'étais, qui m'a aidé à redonner la confiance que j'avais perdue, à me montrer que bah, toutes les personnes n'étaient pas les mêmes. Et ça, je pense que la trahison, du coup, pour la dépasser, ça va être de réussir à comprendre déjà que c'est pas de notre faute que c'est arrivé qu'on a malheureusement parfois donné de l'attention et de l'amour à des personnes qui ne le méritaient pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mérite plus et ça ne veut pas dire que c'est notre faute, ça veut juste dire que on a un petit peu trahi nos valeurs et notre personnalité pour pouvoir être amis avec d'autres personnes. Mais je pense que ça peut être... Enfin, je pense que c'est naturel en fait au début, tu sais pas trop quand t'es jeune, tu donnes un peu ta confiance, t'es naïf et après au fur et à mesure ça se construit. Et du coup, pour construire ce lien de confiance, oui, après, ça va être de petit à petit refaire confiance aux autres et te faire confiance en toi, surtout à ton intuition, à savoir comment gérer et apprendre, surtout, moi, c'est ça qui m'a aidé le plus, c'est apprendre à mettre des distances. Donc, c'est-à-dire que chaque personne qui rentre dans ma vie, elle a un certain niveau, on va dire. Et après, plus elle va me prouver par des actes ou par des paroles et par le temps aussi qu'elle est là et que c'est une amitié qui est sincère, plus elle va pouvoir rentrer dans mon noyau proche, on va dire. Un peu comme un oignon, quoi. Il y a différentes couches d'oignons et suivant la proximité que je vais avoir avec la personne et la confiance, elle va être plus ou moins proche. Mais du coup, ça me permet de, s'il y a des trahisons potentielles, de réussir un peu à gérer parce que ces personnes-là bah, vont reculer en fait. Et ce qui est important aussi, c'est que les sphères que vous allez créer, elles sont en mouvement. Donc j'avais longtemps pas pris en considération que en fait le temps fait que les gens évoluent de manière différente et que du coup une personne qui peut être très proche et que tu considères comme ta meilleure amie par exemple, elle peut passer amie voire pote. Et ça veut pas dire que votre relation, elle était pas bonne, etc. C'est juste que c'est deux personnes qui ont évolué différemment. Il n'y a pas non plus de trahison à avoir dans ça. Mais c'est juste que faut prendre quand même en considération que le temps va faire que les sphères vont bouger un peu et du coup que les personnes vont passer d'une sphère peut-être plus proche à moins proche ou de moins proche à plus proche. Et ça, tu verras que tu arriveras au fur et à mesure à pouvoir construire ça et à te faire de nouveau confiance
Et après, je pense que il y a quand même quelque chose qui restera toujours en moi de me méfier. C'est vrai que j'ai toujours quand même une pensée quand je rencontre quelqu'un ou même avec des amitiés qui sont là depuis longtemps. J'ai quand même toujours cette peur, mais elle est beaucoup plus comment beaucoup plus petite qu'avant. C'est vraiment une micro-pensée, mais je vais pas mentir, elle est toujours là. Et c'est en ça que la trahison est compliquée. C'est qu'en fait, je pense que c'est des cicatrices qui peuvent se désinfecter et un peu se refermer, mais tu auras toujours la cicatrice. Tu sauras toujours que les failles que tu as pu en avoir ou les manques de confiance, ça vient de là. Et ça, tu peux pas l'enlever. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à éviter que ça se réouvre. Et si ça se réouvre, bah, ça sera difficile, mais il faudra apprendre un peu à prendre du recul et à surtout te dire que de toute façon, tu fais de ton mieux en fait. Et je pense que la ligne directrice, en tout cas moi dans ma vie maintenant, c'est vraiment de suivre mes valeurs et je sais à quel point j'en suis proche et j'essaye que dès que je fais des actions ou des paroles, etc., d'être vraiment proche de ce que je ressens et de ce que je fais, parce que c'est ce qui me permet de maintenir la confiance, d'être intègre. Et quand je vois que les gens après respectent pas le contrat ou quoi que ce soit, j'ai plus de peur maintenant à les faire reculer d'une sphère ou même parfois à couper contact. Après, je pense qu'il faut faire attention aussi à pas tomber dans l'extrême, dans le sens où quand tu as été trahi, euh, bah moi j'ai eu cette période extrême là de 3 ans où j'étais vraiment une petite bête sauvage qui était dans mon coin et qui faisait que travailler. Mais faut pas non plus se dire que dès que quelqu'un va te décevoir ou te trahir, tac, tu la barres direct de ta vie et d'être radical. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Moi, j'ai eu longtemps, du coup, une posture hyper radicale et intransigeante, mais parce que j'étais en mode, Clem, tu t'es fait avoir, donc en fait, t'as pas le choix que d'être hyper dur. Et ce qui faisait que ça mettait une pression parfois qui était monumentale sur les personnes et qu'elles n'arrivaient pas à tenir parce que j'étais tellement à la recherche du moindre élément qui pouvait me faire croire qu'elles allaient me trahir ou que j'allais être, ouais, j'allais être déçue et qu'elles allaient pouvoir utiliser les choses contre moi ou quoi que ce soit que du coup j'étais à l'affût du moindre truc et parfois je sais que j'ai interprété des choses qui n'étaient pas du tout la réalité, mais parce que la trahison, c'est ça aussi, c'est que ça modifie ton spectre et que du coup, tu deviens un peu parano, quoi. Parce que tu as l'impression que tout ce que les gens peuvent faire, ça peut te faire du mal, que tu peux pas leur faire confiance, etc. Donc ça aussi, c'est pas évident. Mais je pense que on ne peut pas... Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était plus dur pour moi de laisser mon cœur fermé et de ne plus vouloir avoir de personnes qui rentrent dans ma vie que l'inverse. Parce que j'aime les gens, j'aime la vie, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'aimer et de me sentir aimée, j'ai besoin d'être entourée et de partager avec les autres. Et le lien, il est trop important pour moi et ça me coûtait trop cher en fait de... Ça me coûtait trop cher de couper ces liens que de que d'en créer en fait d'autres. Donc si j'avais ouais des conseils, c'est faites-vous confiance, guérissez, prenez le temps quand même qu'il vous faut, mais fermez pas votre cœur parce que les relations humaines, c'est ce qui permet aussi de guérir, de mieux apprendre sur soi quand on tombe vraiment sur les belles personnes, quand on y est aligné à soi, à ce qu'on ressent. Ça fait que tout devient beaucoup plus clair et rapide et après, de toute façon, on arrive à avoir un peu un détecteur de trahison, de personnes en tout cas à qui on peut ne pas faire confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui rentrent, c'est des personnes qui restent parce que j'ai appris aussi à leur laisser de la place. J'accepte qu'elles soient là et j'accepte bah, qu'elles m'aiment et qu'elles vont pas forcément me trahir. J'espère en tout cas. Et après, si ça arrive, bah, je sais qu'aujourd'hui j'ai les clés pour pouvoir m'en sortir. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un petit peu un épisode très intime, mais bon, je pense que ça peut faire du bien aussi parfois d'avoir des retours comme ça. Dites-moi si ça vous a fait du bien, si ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. En ce moment, je suis en train de faire
petit challenge où pendant 100 jours, on va se retrouver tous les jours jusqu'en été où je vous donne des petits conseils un petit peu sur différentes sphères. En tout cas, prenez soin de vous, ne fermez pas votre cœur, essayez à nouveau de faire confiance et tout ira bien. Je vous embrasse très fort les petits cœurs et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.